J'ai dit à la place de tout le monde. Puis elle se leva. Elle et ses belles-filles. Afin de quitter les pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné l'espérance. Dans cette nuit-même, je serai avec les maris et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles se levèrent la voix et pleurèrent encore. On faisait sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Et retourne comme ta belle-sœur. C'est là qu'il y a mon thème. Le sous-thème de ce soir. Il est court, mais parce que vous n'étiez pas là avec moi, on pourrait peut-être un peu vous dire, pour comprendre tous les textes. Comme ta belle-sœur. Notre sous-thème c'est comme. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Mon peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi d'avoir décidé à aller avec elle. C'est ça d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. On peut s'arrêter là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc acclamez très fort Jésus. Acclamez les grands la différence. Alléluia. Voilà, je vais annoncer notre sous-thème de ce soir. Notre sous-thème c'est comme. Je vous dis un peu comme en anglais ça veut dire quoi? Like you. Quelque chose de ces gens. Comme. Quelqu'un peut dire amen? Oh non. Quelqu'un peut dire amen? Voilà. Parce que d'autres n'étaient pas là. Il faut que le texte soit clair. Voilà. Dans ce texte, on nous parle parce que nous avons pris le texte au milieu. Mais il s'agit d'un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech, je l'ai expliqué le dimanche. Cela veut dire, ce nom veut dire l'Éternel est mon roi. La deuxième personnalité dans ce texte, c'est Naomi. Naomi veut dire ma gracieuse. Le nom est important. Quelqu'un peut dire amen. Oh là là, est-ce que je suis avec tout le monde? Associons-nous pour la parole. Est-ce que je suis avec tout le monde? La troisième personne, c'est Machlon. C'est vrai, c'est Machlon, mais on dit, disons Machlon. Machlon veut dire malade. Et la quatrième personne, c'est Kiljon. Kiljon veut dire languissant. Fatigué physiquement et même moralement. Au point de réduire les activités d'une personne.
ça qu'ils sont morts. Mais la Bible n'a pas dit ça. Mais nous voyons seulement qu'ils avaient des mauvais noms. La cinquième personne, c'est parlant de Ruth. Ruth veut dire amitié. La sixième personne, c'est Orpa. Orpa veut dire opinion traitée. C'est-à-dire une opinion forte. Oui, mais c'est-à-dire, c'est le genre de personnes quand ils disent quelque chose. Donc ça doit rester comme ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Ruth et Orpa, c'était les femmes de deux enfants de Elimelech et de Naomi. Elimelech et Naomi ont engendré Machlon et Kiljon. Et les deux ont épousé deux femmes. Chacun avec sa femme. Mais ces gens-là, c'était les hommes, donc les deux personnes-là, Elimelech, Naomi et leurs deux enfants, leurs deux fils, c'était, disons, c'était des Juifs. Et qui habitaient la ville de Bethléem. Bethléem, c'est cette ville-là où Jésus, notre sauveur, était né. Bethléem veut dire maison de pain. Mais dans la maison de pain, il s'est fait qu'à un moment, il y a une rupture. C'est-à-dire, il y avait la famine dans la ville. Il y avait la famine dans tous les pays de Juda. C'est pour cette raison-là que ces couples s'étaient décidés à aller séjourner dans un autre pays. Dans le pays de Moab. Moab, avons-nous expliqué, c'est l'un des enfants ici de l'inceste d'un père et de sa fille. Ce père-là, c'était Lot. Avec l'une de ses filles, cet enfant est né. Il ne faut pas comprendre comme si le père avait fait la cour de sa fille. Non, les deux filles de Lot avaient fait voir à leur père parce qu'ils habitaient dans une contrée où il n'y avait point d'or. Et elle s'était dit comment donc la race de notre père va disparaître. Et c'est comme ça que tour à tour, chacune de ces filles est sortie avec leur père sous l'ivresse de leur père. Est-ce que tu as compris? Déjà, est-ce que tu as compris? Est-ce que tout le monde me suit? C'est une très belle histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ces deux filles sont sorties, ont couché avec leur père. Et c'est comme ça qu'ils ont eu deux enfants. L'un des enfants, c'est Moab. C'est cet homme-là qui est le père de Moabites, qui deviendra par la suite tout un pays, qui deviendra par la suite toute une nation. Mais vous devez comprendre que cet enfant-là, né de l'inceste, était un enfant né sous la malédiction. C'est dans ce pays-là que Elimelech et Naomi, avec leurs deux fils, vont se déplacer. Ils vont quitter leur propre pays pour aller séjourner à Moab. Est-ce que tout le monde a compris? Et c'est comme ça que, au cours de leur séjour, leurs deux fils ont demandé un mariage, ont pris un mariage, Ruth et Orpa. La suite de l'histoire, quelques temps après, le papa de Elimelech
mourir. Après lui, les deux fils aussi, les malades et les languissants, de nation et diligence, vont aussi mourir. Et maintenant, Naomi, leur mère, la femme du frère et les veuves, et séjournant dans un pays étranger seul, ceux qui étaient autour de lui sont morts. Naomi va se décider de retourner chez lui, dans son pays. Entre-temps, elle a entendu aussi que l'Éternel avait visité leur nation. Et là où nous avons commencé la lecture, Naomi se décide de quitter Moab pour aller chez le Jésus. Mais au moment de ça, où elle voulait retourner, ces deux belles filles sont venues s'attacher à elle pour dire non, nous allons partir avec toi. Mais Naomi va leur dire, je ne peux pas aller avec vous. Chacune de vous doit retourner dans la maison de sa mère. Et que chacune de vous aussi trouve la grâce auprès d'un mari. Mais les deux belles filles se sont mises à pleurer. Et elles disent à Naomi, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi va leur dire, je ne puis aller avec vous. Je suis dans une très grande affliction. C'est à cause de vous. Parce que vous avez usé de la bonté pour ceux qui sont morts. Et pour moi. Voilà pourquoi je suis dans une très grande affliction. Retournez chacune dans la maison de vos mères. Et laissez-moi partir. Quand Naomi a parlé pour la deuxième fois, elles ont encore pleuré. Mais malgré cela, malgré qu'elles ont pleuré, Orpa a baisé sa belle-mère. Et elle retourna chez elle. Après son départ, Naomi va encore s'adresser à Ruth. Elle dit à Ruth, retourne comme ta belle-sœur. C'est que j'ai oublié de parler. Naomi avait beaucoup parlé pour les convaincre. Elle dit ceci, je suis très vieille pour me remarier. Je ne pourrais pas me remarier. Et même si aujourd'hui je me remarie et que j'ai des enfants, attendriez-vous que ces enfants grandissent pour qu'ils deviennent remariés et réfléchiriez-vous de vous marier? Non, retournez les filles. C'est comme ça que Orpa a été convaincu par ses paroles. Est-ce qu'on est ensemble? Orpa a été convaincu et elle est retournée. Bien aimé, la marche avec Dieu. Parce que les choses que tu écouteras, il y a des choses qui peuvent te décourager. Mais il faut choisir, il faut savoir, il faut connaître celui que tu as choisi, celui avec qui tu es ensemble, celui avec qui tu veux passer ta vie. Ici, nous sommes en train de parler de Dieu. Il faut que tu comprennes ces choses. Parce que tu peux te tromper dans la marche chrétienne. Orpa est retourné. Quand Orpa est retourné, Naomi a continué avec ses insistances. Et près de Ruth qui s'attachait. Vous savez bien que Ruth s'est produit, son nom veut dire amitié. Ruth, au lieu de suivre sa belle-sœur, Ruth refuse. Et Naomi lui dit, retourne comme ta belle-sœur.
Non, je ne retournerai pas. J'irai avec toi. Il dit où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple deviendra mon peuple. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Ruth continue à dire que Dieu mettait dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, c'est-à-dire si je me sépare de toi à cause de la nourriture, que Dieu me tue. Si c'est à cause des amis, que Dieu me tue. Ce qui vient me séparer de toi, c'est seulement la mort. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les paroles de Ruth étaient tellement fortes que Naomi n'a plus continué à insister. Et elles ont fait le voyage ensemble. Si nous continuons, et elles sont arrivées. Mais nous nous arrêtons là-bas. Notre thème c'est comme. Naomi dit à Ruth, retourne comme ta belle-sœur. Écoute-moi. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de l'amour. Bien aimé, là où il y a l'amour, c'est difficile qu'il y ait la séparation. Quand nous voyons les deux filles là, tu vas comprendre une chose, que l'une d'elles n'avait qu'un amour superficiel. C'est Orpa. L'amour de Orpa était superficiel envers Naomi. Mais tu vas découvrir que Ruth avait un amour sincère et profond. L'amour de Orpa était parfois un amour circonstanciel, un amour des événements, un amour des circonstances, ou des choses qui étaient là, qui pouvaient pousser que Orpa soit là. Mais Ruth dit, ne me pousse pas à te laisser. Ne me pousse pas à te laisser. Mais parlons de comme. Ça c'est notre sous-thème. Naomi dit, retourne comme ta belle-sœur. Comme ta belle-sœur est retournée. Notre
étrangère. Pendant que sa mère était là. Parce que Naomi a dit que chacune de vous retourne dans la maison de sa mère. Cela veut dire la mère de Ruth était vivante. Et peut-être ses frères et sœurs aussi étaient là. Et c'était dans son pays. Mais Ruth a pris la décision de se tourner contre son pays, contre sa mère, contre ses frères et sœurs, pour suivre Naomi, cette étrangère. Et cette étrangère-là était dans une situation de difficulté pour lui. Elle a perdu ses obsèques et elle n'avait rien. Elle était dépouillée. Bien-aimé, dans l'amour, tu dois savoir pourquoi tu as choisi d'être avec quelqu'un. Mais je parle. Tu dois savoir pourquoi tu as choisi d'être avec Jésus. Si tu choisis d'être avec Jésus, il y a des choses contre lesquelles tu dois te détourner. Tu dois te détourner de certaines choses. Si tu dois marcher avec Jésus, sinon tu ne pourras pas le faire. Moïse était en train de perdre le pouvoir de son peuple. Et il a entendu une voix qui l'appelait. Moïse. Et cette voix lui a parlé. Enlève tes sandales de tes pieds. Car la terre où tu te tiens est plus personne. Moïse était occupé à garder le pouvoir de son peuple. Mais quand il a entendu cette voix-là, il s'est détourné du troupeau pour suivre la voie. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Jésus, tu dois te détourner. Tu dois te détourner de certaines choses. Sans cela, tu ne pourras pas aller loin. Si Ruth n'avait pas un véritable amour vis-à-vis de Naomi, elle retournait. À cause des insistances de Naomi, dans la vie que nous menons, il y a des choses qui insistent dans notre vie. Pour que nous quittions l'église, pour que nous quittions notre pasteur, pour que nous quittions Jésus. Bien-aimé, tu ne dois pas agir comme les autres. Tu ne dois pas agir comme l'autre. Parce que ce que toi tu peux comprendre de Dieu, l'autre ne le comprend peut-être pas. Bien-aimé, la Bible, je crois, nous dit que chanter, c'est que c'est être avec Dieu. Être avec Dieu, bien-aimé, peut produire en toi beaucoup de choses. Ce que ça produit en toi, ce que la présence de Dieu peut produire en toi, peut-être ça ne se produit pas dans le cœur de l'autre. Voilà pourquoi la vie chrétienne ne doit pas être une comparaison entre toi et une autre. Toi, tu n'es pas hors pas. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Toi, tu n'es pas hors pas. D'ailleurs, son nom serait opiniâtreté. Mais toi, ton nom c'est l'amitié. Beaucoup de gens ont quitté le Seigneur seulement parce que d'autres personnes les ont influencés. Là, tu n'as encore rien compris. Dans l'amour de Dieu dont nous te parlons, il faut que tu puisses aller en profondeur. Rien ne doit te faire séparer de ton Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. La mort de Machlin et de Pigeon ne peut pas nous séparer de Dieu. Les souffrances de Naomi ne peuvent pas nous séparer de Dieu. C'est comme ça que Ruth s'est attachée à Naomi. Et quel est le Dieu que toi tu as découvert? Que tu as découvert. Tu l'as rencontré quel Dieu? Ce Dieu-là peut paraître comme
Naomi. Si tu t'attaches à Jésus, si ça ne marche pas aujourd'hui, demain moi je te dis ça marchera. Ça marchera. Ça finira par marcher. Quelqu'un veut dire amen. Ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Mais quand sa gloire va apparaître, ce sera un étonnement. Ce sera un étonnement. Malgré la souffrance de Naomi, mais Ruth s'est attachée à elle. Elle n'a pas voulu agir comme sa soeur. J'appelle sa soeur parce que c'est d'une même contrée. Elle n'a pas voulu agir comme sa belle-soeur comme tu l'as dit. Elle n'a pas voulu agir de cette manière. Pourquoi tu mettrais les choses comme tout le monde? Dans la vie chrétienne, on ne fait jamais les choses de religion dans laquelle est publiée. La vie chrétienne, c'est une question d'individualité. C'est que moi je comprends, l'autre ne comprend pas. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la même parole que nous sommes en train de dire, chacun se dit à sa manière. Une personne dira, Dieu m'a parlé. Quand nous demandera, Dieu t'a parlé de quoi? Ça ne sera pas la chose dont Dieu t'a parlé à toi. Dieu c'est comme une source de courant. Une source de puissance électrique. Lorsqu'on branche un appareil, bien aimé, nous avons beaucoup d'appareils. Et chaque appareil fera son travail. Si c'est un téléviseur, nous allons entendre le son et nous allons voir les images. Mais si c'est un poste radio, ça sera un son qu'on va entendre. Si c'est le fer à repasser, ça sera la chaleur. Bien aimé, toi tu es peut-être un fer à repasser. Tu n'es pas une radio. Le rythme n'est pas en Quand tu viens à l'église, il faut savoir que quand tu es unique, est-ce que c'est pas compris? Quand tu viens à l'église, il faut savoir que tu es unique. Tu es unique. Aucune relation à l'église ne compte. Aucune relation ne compte à l'église. Parce que notre relation avec Dieu est une relation directe. Ce n'est pas une relation avec d'autres personnes. Si seulement, lui devait tenir compte. Tu devais tenir compte de la réaction de Orpa. Ruth allait détourner. Et vous savez quoi? Si Ruth était détournée, Ruth perdrait la gloire qui était devant elle. Quelle personne, aucune circonstance, ne te sépare avec Dieu. Jésus-Christ est le soleil de justice. Le soleil de justice. Puis vient tout éclairer. Ça peut être le nerf. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que j'entends bien? Ma soeur n'est pas moi. Je suis pas sûr de continuer avec la même nourriture dont nous sommes habitués dans chez nous. Je peux découvrir d'autres choses. Orpa est découvert. Bien aimé, l'histoire de Orpa s'est arrêtée là. Est-ce que tu comprends? Son histoire s'est arrêtée là. Quand nous allons à partir du verset 19, on ne parlera plus de Orpa. Jusqu'à ce que le livre est allé jusqu'à peut-être la 4 chapitres. Mon frère, là où nous sommes, ce n'est qu'une partie de la page. Le cahier a encore des feuilles de vent. Il y a des choses à écrire. Il y a des choses à écrire sur ta vie. Tout n'est pas encore connu. Ne t'arrête pas là. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a des petits livres. Ça peut être ça. Pour nous, ça c'est un livre.
livre qu'on appelle la Bible, ça c'est un très grand livre. Ça c'est un grand livre. La vie de certaines personnes n'est qu'un petit cahier. Mais d'autres personnes, leur vie c'est de gros livres. Leur vie c'est de gros livres. Ton histoire doit continuer à être écrite. Alors ne te compare pas avec monsieur. Tu es unique. C'est comme ça que Jacob se comportait. Il se comportait comme un homme unique. Jacob se disait bien, moi je ne suis pas Esaü. Quand Esaü va faire le désordre avec les filles du milieu, Jacob restait à la maison. Pour presque ta vie, pour expliquer ta vie par la vie des autres. Ceux-là qui étaient sortis le même jour, du même cercle, mais l'un doit refuser d'être comme son père, comme son frère. Mais toi, tu veux être comme ta soeur. Toi, tu veux être la soeur, là, je prends tout le monde, quelqu'un de ton quartier, quelqu'un de ta famille, quelqu'un de... Non, celui-là, tu peux t'influencer. Non, personne ne t'influence dans le sens de Dieu. Maintenant que nous devons aimer Dieu, chacun de nous doit le faire soi-même. Parce que si tu te fais influencer, parfois, ça peut, le mal peut arriver. Mais Ruth a été influencée par Naomi, une vieille femme en difficulté. Lisez la Bible, la vie de Ruth était très épanouie. Et je crois que Moab avait appris que Ruth, là, elle est devenue une grande femme. Va de l'avant avec Jésus. La vie deviendra grande. Va de l'avant avec Jésus. Il deviendra grand. Est-ce que nous sommes? Ta situation actuelle ne dit absolument rien pour te faire reculer et ne pas aller au Seigneur. D'autres veulent se faire influencer en allant chez les petits gens. Quelqu'un t'a parlé d'un féticheur. Quelqu'un t'a parlé d'un marabout. Et tu te dis, moi je vais le suivre. Ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, mon frère. La vie n'est que Jésus. Tu n'as pas dit amen. La vie n'est que Jésus. Même si Jésus est à la croix, il est toujours Dieu. Il est à la croix, c'est pour te sauver. Le voleur qui était de l'eau à droite avait cru en Jésus. C'est pendant la souffrance. La souffrance va être là. Mais Dieu est toujours là. Le bonheur va être là aussi. Dieu est ici. Et parfois, dans un autre domaine, parfois Dieu n'est pas là. Quelqu'un peut dire amen. J'aimerais qu'en 2024, que l'amour de Dieu monte dans ton cœur. Et que tu sois un homme et une femme libre. Dans le service que tu dois donner à Dieu. Car Dieu ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et il n'aura pas ta dette. Plus tu peux venir pour te séparer de Dieu. Tu dois trouver que cette chose est suspecte. Tu dois trouver que cette femme est suspecte. Non. Devant les choses de Dieu. Devant ton amour avec Dieu. Que le grain de sable n'entre pas. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Reste dans ton amour avec Dieu. Parce que demain, la gloire apparaîtra. La gloire apparaîtra. Alléluia. Nous étions en train de prier avec d'autres personnes. Mais d'autres personnes s'étaient retirées. Et quand ils se sont retirés, ils sont restés.
Ils sont en esprit. Fais attention. Je te présente Jésus. Il est la personne que tu dois aimer. Est-ce qu'on peut dire amen? Si c'était une autre personne, je ne t'en parlerai pas. Je te parle de Jésus. Ce qui te manque dans ta vie, c'est un amour. Les difficultés te font fuir Dieu. Les souffrances te font reculer. Donc tu n'as pas reculer pour ces choses. Ton amour avec Jésus va être toujours fait. Et il est nouvelé. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Jésus ne ferait jamais de faux. Donc ton amour avec lui. Quand tu viens à la vie chrétienne, occupe-toi de toi et de ton Seigneur. Que ça marche. Que ça marche. Que ça ne marche. Ton engagement là, que tu avais pris au départ, il faut que ça reste intact. Je crois que demain, ou après-demain, Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Est-ce que nous sommes? Moi, personne ne peut m'influencer. Vous savez, d'autres personnes vont faire le pasteur est dur. Ses paroles sont dures. Son comportement est dur. Je crois que le jour où je parlais avec quelqu'un, j'étais là. Celui qui était votre pasteur, il était parfois 3 fois plus dur que moi. Et il pouvait te faire n'importe quoi devant tout le monde. Et surtout moi, je n'ai jamais fait l'église. Je n'ai jamais été fatigué, je n'ai jamais été affaibli. Bien aimé, certaines choses qui peuvent venir pour te décourager. C'est peut-être pour étouffer dans les toits. Si tu as une grande étoile, ne pense pas que le chemin sera toujours ouvert. Le chemin de Dieu n'est pas toujours ouvert. Il rencontrera des barrières. Des barrières de langage de des barrières de comportement de gens. Si tu n'es pas mature, si tu n'as pas bien connu le Seigneur, tu risques de te décourager. Et retourner. Perdre ton avenir. Est-ce que nous en sommes? Dès que je suis là, il n'y a personne. Je peux me séparer de Dieu. La foudre ne peut pas me séparer de Dieu. Je crois que la foudre ne peut que me tuer. Tout ce que la foudre peut faire pour me séparer peut-être de Dieu, c'est de me tuer. Mais me séparer de Dieu, jamais. Même la foudre ne peut pas le faire. Quelqu'un n'a pas dit amen. La foudre ne peut pas le faire. Alléluia. Les propositions des saints ne peuvent pas me séparer de Dieu. Elle est là. Comme d'autres, je suis d'autres. Mais il faut que ça. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions pour ta vie. Des gens qui veulent te voir aussi dans le bonheur. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Celui qui prend la chair pour la pluie. Il est comme un arbre planté dans le désert. Il ne voit pas le bonheur arriver. Il habite les lieux arides du désert. Bien-aimé, tu ne dois pas te confier à un homme. Dans ta relation avec Dieu. Tu ne fais pas le même rêve avec quelqu'un. Nous allons manger le même argent. Nous allons manger la même nourriture. Mais pour ce qui est de l'éternité, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. On dit, 2 femmes seront près de monde. L'une sera prise et l'autre va rester. 2 personnes seront en train de dormir sur le lit. L'une sera prise et l'autre va rester. Qui est cette personne qui va rester?
Voilà pourquoi dans les œuvres de Dieu, on est seul. On est seul. Et rien ne doit t'influencer. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut que l'amour de Dieu éclate dans ton cœur. Il faut que l'amour de Dieu éclate dans ton cœur. Combattre les obstacles. L'amour qui était dans Ruth avait combattu les obstacles de Naomi. Avait combattu le langage de Naomi. Naomi a insisté. Retourne. Mais Ruth avait un grand amour. Je vous ai dit la fois dernière là, il n'y a de plaisir entre l'amour. Quelqu'un n'a pas dit l'amour. Le mauvais langage ne peut pas mettre l'amour. La souffrance ne peut pas mettre l'amour. La maladie ne peut pas mettre l'amour. Ruth avec. Parce qu'il y avait de l'amour en elle. Et toi, maintenant dans ta marche avec Jésus, qu'est-ce que tu sens dedans de toi? Tu es toujours influencé. Ta chrétienté, c'est là où on parle plus rien. Nous allons. Donc, tu n'as pas fait avec tes textes. Dans ta relation avec Dieu, tu dois prêter avec le Seigneur. Nous allons donner. Nous allons prier. Nous allons jeûner. C'est toujours dans les nous. Mais toi, tu as dit quoi? Il faudrait jeûner. Même peut-être que nous proclamons parfois un jeûne ici. Ça va être toi qui dois jeûner. Quand nous disons qu'il y a la prière, toi tu dois dire je vais prier. Il suffit que quelqu'un te dise moi vraiment je ne supporte pas les jeûnes. Et toi aussi tu dis moi aussi je ne serai. Mais attention. Devant nous n'avons pas les mêmes choses qui viennent. Beaucoup de choses viennent pour nous ou contre nous. Mais si toi tu agis toujours selon les opinions des autres, que feras-tu quand ces choses vont arriver? Que feras-tu quand une épidémie va se déclarer? Que feras-tu quand les vagues vont se soulever? Quand les vagues se soulèvent et que la pluie se renverse, certains sont morts et d'autres sont restés. Toi tu es de quel camp? Parce que toi, tu fais toujours ce que les autres te disent de faire. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais ce n'est pas l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu, c'est un amour, on va se séparer avec d'autres personnes. Je n'ai pas dit ce que les hommes pensent. Mais je dis ce que j'entends la Bible dit. La Bible dit si tu te rattaches avec moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Si tu sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu dois te séparer. Quelqu'un voudrait continuer avec son film. Mais toi, ce n'est pas ton temps de suivre le film. C'est pour un temps peut-être pour prier. Un temps peut-être pour lire la parole de Dieu. Un temps peut-être pour écouter la musique de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est votre marche dans la vie chrétienne, de cette manière, je te vois dans la grandeur de Dieu. Je te vois dans la grandeur. Est-ce qu'on veut la Bible? Même si quelqu'un t'a amené à l'église, mais en venant ici, il vient tisser une relation propre avec Jésus. Tu viens tisser ta propre relation avec Jésus. C'est comme ça qu'à l'église, l'autre est en train de prophétiser, mais l'autre, il est en train de voir les visions. Nous ne sommes pas les mêmes. Est-ce qu'on est ensemble? Nous ne sommes pas les mêmes. Autant
donne des offrandes comme ça, est-ce que je dois donner? Tu n'es pas encore en bonne relation avec Dieu. Est-ce que je dois m'élever? On dit à quelqu'un, tu veux recevoir Jésus. Ah, est-ce que je dois m'élever? Non. Tu dois avoir une relation particulière avec Jésus. C'est comme ça que tu iras loin. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Il faut dire je vais chanter. Il ne faut pas dire non, nous allons chanter. Nous irons nous allons faire la répétition. Soit toujours dans les nous. Toujours dans le pluriel. Et toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire en démarcation avec les autres? Bien-aimé, tu dois te séparer de certaines choses. Si tu veux vivre la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. La pluie là peut te séparer de Dieu. Ah, il y a pluie donc je ne peux pas aller. Regardez les choses qui t'empêchent d'aller à Dieu. Est-ce que la pluie c'est mauvais? La chaleur peut te séparer de Dieu. Non. Les moustiques. Moi je ne peux pas aller prier parce qu'il y a peu de moustiques là. Non. Dans cette vie-là, il faut que tu te battes. Bats-toi avec Naomi. Prenons celle-ci cette fois-ci comme l'image de Dieu. Prendre quelque chose de la main de Dieu. La chose qui est dans la main de Dieu. C'est pas facile. Dieu c'est comme quelqu'un qui décourage les gens. Dieu c'est comme quelqu'un qui décourage. Si tu ne le comprends pas, tu n'auras rien. Est-ce qu'on peut dire amen? Chaque jour nous venons à lui. Nous insistons. La Bible dit il y avait une femme qui avait une situation, un conflit. Mais il allait chez un juge. Le juge là était un juge unique. Il était un juge unique. Il ne voulait pas faire, il ne voulait pas donner donc la solution à cette femme. Mais cette femme a dit, c'est toi qui donnes la solution. Je viendrai. Même si tu ne crains pas tu ne crains personne, mais tu me feras justice de ma partie adverse. Bien-aimé, avec Dieu, à un moment, ça demande ton insistance. Tu insistes de ne pas te donner. Mais toi, tu dois insister à ce qu'il te donne. Parce que tu sais que c'est lui qui doit te donner. Et toi, tu dois me donner. Jusqu'à ce que Dieu se fatigue. Dieu était venu se battre avec Jacob. Et il a cassé la jambe de Jacob. C'est le colo, par exemple, le colo. C'est ça, non? L'emboîture, là, c'est dans sa jambe, là. C'est pour le décourager. Ton emboîture est cassée, là. Ah, c'est cassé. Il faut que quelqu'un vienne te ramasser. Mais quand Jacob a compris que, il va casser la voiture. Donc, c'est milieu, lui, il n'y a personne. C'est lui qui va le ramasser. S'il part, et je laisse comme ça. Moi, je vais m'en aller. Il a cherché la ceinture. Et il a tenu la personne. Il se battait avec lui. Vers le matin. Il lui dit, laisse-moi aller. Le jour va apparaître. Il dit, Jacob dit, je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller. Si tu ne me bénis pas. Tu as rencontré celui qui bénit. Il faut qu'il te bénisse avec ta vie. Il faut qu'il te bénisse avec ta vie. Tu as vu quelqu'un qui bénit. Et tu le laisses aller. L'amour, c'est ça ce que tu dois faire. L'amour que nous devons avoir avec Dieu, c'est de comprendre que c'est lui notre source de bénédiction. Je ne peux pas retourner à moi. À moi, là c'est la malédiction. Mais Jésus, il a pris ma malédiction. Je vais aller avec lui. Je vais aller avec Naomi.
Oui, donc qui était le Dieu de Naomi? C'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est là qu'il y a la bénédiction. Lui te dit, je vais avec toi. C'est fini avec la malédiction de moi.